putain, mais c'est quoi ce bled paumé? Une petite église, une poste pour 1500 pèlerins. Eh oh, c'est la chaîne du disrupteur ou un cours de géographie qui parle de la banlieue de Grenoble ici? Attendez, il y a quand même le bingo du samedi soir. Non, je déconne. Cette ville, c'est surtout la ville qui a produit un des youtubeurs les plus talentueux. Un ado qui, seul, depuis sa chambre, uniquement avec une caméra de mauvaise qualité, va complètement révolutionner la plateforme de vidéo numéro 1 au monde. Ce mec, c'est MrV, l'un des youtubeurs les plus connus de France. 6 millions d'abonnés sur YouTube, des apparitions dans des séries, au cinéma, du stand-up, des pizzas et même un personnage dans un jeu vidéo, ce n'est pas qu'un simple youtubeur, c'est bien plus. Yvick, c'est son prénom, est devenu une marque bankable. Mais tout a basculé lorsqu'il a voulu complètement changer de domaine. Est-il possible de tout changer tout en restant cohérent? Ou devez-vous rester dans la case de vos débuts? En voilà une question qu'elle est bonne. Aujourd'hui, nous allons voir comment MrV a failli tout perdre pour une simple passion d'ado. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Yvick Le Texier, a.k.a. MrV, débarque sur internet en 2008. Et oui, déjà plus d'une décennie que ce cher fanfaron fait rire toute une génération avec ses vidéos. Il est remarqué grâce à son style d'humour, un peu gras, voire un peu beauf, comme il aime qu'on le pense. Sa grande force, c'est qu'il arrive à rendre tous les sujets drôles. Ses premières vidéos portaient sur des sujets de la vie d'un ado à cette époque. Les photos de profil Facebook, le bac, le rap. Son public était donc à son image, à celle de sa génération. MrV, c'est aussi le roi de la parodie. Son premier succès était Jean-Michel Pokora, une parodie d'un chanteur de R&B reprenant des chants de supporters de football. Il fallait oser, mais c'est très réussi. C'est un vrai génie créatif. Il innove en mélangeant les genres avec humour et musicalité. Son déclic artistique lui vient lors d'un voyage à New York. Quand il rentre de ce voyage, il commence à publier ses premiers sketchs sur internet. Comme je le disais en introduction, il vient d'une petite ville à côté de Grenoble. Et comme dans la plupart des petites villes de France, il n'y a pas grand chose à faire, surtout quand on est adolescent. Raison de plus pour se donner à fond dans ce qu'il aime, l'humour, la vidéo et la musique. Avant de percer sur YouTube, à ses débuts, il publiait ses vidéos sur plusieurs plateformes à la fois. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Dailymotion, de Viadeo ou de Vimeo? Pas sûr, mais avant que YouTube ne devienne le monstre qu'on connaît maintenant, ces plateformes lui faisaient concurrence, du moins en France. Mais son rachat par Google a totalement changé la donne. En lui injectant 1,6 milliard de dollars et en incorporant ces technologies, Google permet aux vidéastes d'accroître leur visibilité sur internet et surtout d'être payés. Sur YouTube, les vidéastes sont référencés sur Google et les vidéos sont monétisées grâce aux publicités. Bon je vous apprends rien parce que sûrement déjà dans mes vidéos vous pouvez voir de la publicité si vous n'avez pas YouTube Premium. Alors tout ça c'est possible car Google possède sa propre régie publicitaire. YouTube paye et pas ses concurrents. Et c'est bien évidemment que tous les créateurs de contenu se sont rués dessus. Et c'est aussi ce chemin qu'a choisi MrV. Yvick a été l'un des premiers en France à croire au métier de youtubeur. À cette époque, des Américains rassemblaient déjà des millions d'abonnés, mais c'était pas encore le cas chez nous en France. Faire quelques milliers de vues, c'était déjà une belle victoire, alors qu'aujourd'hui 100 000 vues, ça peut paraître plus anecdotique. Aujourd'hui, c'est une autre histoire parce que sa chaîne possède plus de 6 millions d'abonnés. Il fait partie des humoristes les plus vus de France. Il a récolté les fruits que seuls les meilleurs premiers peuvent avoir. En fait, il acquiert encore plus de visibilité et de notoriété quand il rejoint en 2013 le studio Bagel, un collectif d'humoristes. En parallèle de ses collaborations, il continue à publier sur sa chaîne mais s'essaye aussi au stand-up. À ce moment-là, MrV n'est plus un simple youtubeur mais un véritable humoriste qui n'hésite pas à monter sur scène pour proposer une autre expérience à son public et à en gagner un nouveau. Avec le stand-up, il élargit son cercle de compétences mais reste cohérent avec sa compétence de base, l'humour. Pendant cette période stand-up, il rencontre ses compères du groupe avec qui il ouvrira une autre chaîne. Il apparaît sur plusieurs chaînes YouTube en simultané qui lui permettent de performer dans des formats et des sketchs différents. Même si son métier est de nous faire rire et de faire le pitre, c'est quand même une bête de travail. Il écrit ses sketchs, réalise des vidéos et fait le montage lui-même. Alors j'en sais quelque chose, c'est un sacré taf. Cette mentalité lui permet donc de toujours se dépasser et de créer plus. Avec ses millions de vues et d'abonnés, il a complètement conquis YouTube. Alors vous croyez qu'il s'est arrêté là? Eh ben non. Parce qu'après avoir fait d'innombrables vidéos au format long, il s'essaye au format court avec l'ancêtre de TikTok, Vine. Vine était une application sur smartphone qui proposait des vidéos de 6 secondes. Je dis était, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. À l'époque, donc en 2013, l'application avait cartonné car en l'espace de 7 mois, elle avait attiré 40 millions d'utilisateurs uniquement aux États-Unis. Ses créateurs avaient parfaitement reproduit le schéma d'innovation dont je vous parle régulièrement sur la chaîne, en entrecroisant contexte, idée et faisabilité. Le concept était tellement séduisant que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, avait racheté l'entreprise. Mais tout ça, ça n'a pas suffi pour que Vine perdure. D'autres applications ont proposé des fonctionnalités plus séduisantes, comme Snapchat ou Instagram, ce qui fait que les utilisateurs et les créateurs de contenu l'ont peu à peu délaissé. Mais le bourreau d'histoire, c'est YouTube. YouTube, c'est un peu le boss du game. Car qu'est-ce que propose la plateforme aux créateurs? Tout simplement de l'argent. Aujourd'hui, on peut dire qu'un monstre est né des entrailles de Vine, TikTok. Bon, moi perso, les contenus courts, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop dans le long terme. Ça pourrait
d'ailleurs faire le sujet d'une étude de cas sur la chaîne TikTok. Dites-moi si vous êtes chaud pour que j'en fasse une en commentaire. Avant que la plateforme coule, MrV a vu en Vine un nouveau terrain de jeu. Alors sur Vine, il proposait une nouvelle expérience, des sketchs très courts, plus nombreux mais moins travaillés. L'avantage de ce format, c'est que les utilisateurs sont moins exigeants. Si une vidéo ne marche pas, les conséquences pour l'image d'un créateur sont peut-être beaucoup moins catastrophiques. Pour le cas de MrV, son activité sur Vine a très bien marché. Il a même emménagé un temps aux États-Unis, habité avec des Viners, c'est comme ça qu'on appelait ça, avec des Viners américains, et tourné des sketchs avec eux. Ça lui a permis d'avoir d'autres inspirations et d'atteindre un autre niveau de créativité. Il a répété le processus, ce qui lui a permis de faire travailler sa créativité. Encore une fois, il a élargi son cercle de compétences. Avec ses micro-sketchs aux USA, il a véhiculé chez son public l'image du français qui a conquis les têtes et réalisé quelque part le rêve américain, voire même son rêve américain, parce que c'est un fan des États-Unis et aussi particulièrement de la NBA. MrV fait de l'humour, oui, mais aussi de la musique. Rappelez-vous, MrV est passionné de rap. D'ailleurs, ses influences sont présentes dans la plupart de ses vidéos. Sa recette, c'est de mélanger humour et musique. Ses fans lui disent qu'ils apprécient son côté musical, ça lui met la puce à l'oreille et il se dit qu'il y a quelque chose à tester. C'est ce qui marque le début de son ascension dans le rap. Problème, MrV a gagné le cœur de son public, mais en tant qu'humoriste. Comment peut-il passer pour un musicien crédible alors qu'il est souvent en slip dans ses vidéos? Quand on a un certain nombre d'abonnés, on n'est plus un simple youtubeur. La difficulté est de rediriger l'audience vers d'autres projets. Et si c'est mal fait, ça peut coûter très cher. C'était un pari risqué d'aller dans cette direction. Pourtant, il a réussi. De la chance, peut-être un peu. Mais c'est surtout grâce à une compréhension des codes. Si c'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. C'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et mon travail. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, pensez également à vous abonner si vous appréciez ce type de contenu. Merci beaucoup pour votre soutien. Bon, le rap a ses propres codes. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le rap, j'ai fait une étude de cas sur SCH, sur NTM ou encore sur la radio Skyrock. Je vous mettrai les 3 liens en description de la vidéo. Si vous êtes fan de rap, allez les voir, c'est de la qualité. Alors si je vous dis de penser à un rappeur, vous avez sûrement l'image en tête qui va vous venir, soit d'un gangster, soit d'un petit gars genre un peu voyou, habillé en survêtement en bas de sa cité. Dans les années 90, vous deviez avoir une certaine crédibilité auprès de vos pairs, mais aussi auprès du public pour être écouté et surtout pris au sérieux. Cette crédibilité, que certains appellent la street crédibilité, se forgeait en racontant des faits authentiques, mais aussi en montrant une certaine image. L'image d'une personne qui vient de la rue. Mais aujourd'hui, la crédibilité dans le rap n'existe quasiment plus. Du moins, dans la tête du grand public. Des rappeurs comme Orelsan ou Big Flo et Oli ont su briser les codes établis. Le rap maintenant, c'est la nouvelle variété. La musique la plus écoutée en France. Aujourd'hui, pour faire du rap, il faut créer de la musique qui sonne bien et trouver un auditoire parmi les millions de personnes qui écoutent cette musique. Ça facilite la cible à toucher. Et peu importe votre vécu, si ce que vous produisez plaît, vous pouvez faire du rap. La street cred en moins, MrV devient tout à fait légitime pour être rappeur. Bon, légitime ok, mais pour durer et émerger, c'est une autre paire de manches. En plus, il reste un humoriste dans la tête de son public. S'il veut que le public le suive, il faut qu'il garde une certaine cohérence dans ses créations. C'est naturellement qu'il va mélanger humour et musique, et inclure ses musiques dans ses sketchs. Grâce à une chaîne YouTube secondaire, il teste son public sur ce concept qu'il aime tant, parodier le rap. Ses parodies sont réussies car il arrive à capter tous les détails qui font la différence de chaque rappeur. Les mots, les gestes, le ton, tout y passe. Alors c'est raccord avec ce que je vous explique avec le fond, la forme et le style. Il possède cette compétence car c'est un amoureux du rap, ce qui lui permet d'apprendre plus et plus vite. C'est de cette manière qu'il se bâtit une crédibilité auprès de son public, mais aussi des autres rappeurs, en montrant qu'il connaît les codes de ce monde. À ce stade, MrV sait qu'il peut aller encore plus loin. Fin 2016, il publie la vidéo qui deviendra la plus vue de sa chaîne avec 42 millions de vues. Rien que ça. Rap, VF, réalité. Dans cette vidéo, il est clairement à l'apogée de son art, la parodie de rap. Dans cette vidéo, il se moque des rappeurs populaires du moment, rappeurs au style bien défini, en comparant leurs supposées vies racontées dans leur musique avec une supposée réalité, ça fait beaucoup de supposés, tournée vers l'humour. Les éléments différenciants de chaque rappeur sont tous très bien représentés, ce qui prouve ce que je disais juste avant. Grâce à ce sens du détail et son amour pour le rap, il peut produire des parodies que personne ne peut égaler. Pour parodier, il faut comprendre les codes. Pour être parodié, il faut avoir des éléments de différenciation radicale. Par exemple, posez-vous la question suivante, quel élément pourrait être utilisé pour vous parodier? Vous n'en avez pas? C'est que vous n'êtes pas identifiable. Rap vs réalité n'est pas une énième parodie de MrV, c'est la vidéo la plus vue de sa chaîne, mais aussi le teaser de son premier album. Quelques mois après ce surprenant teaser sort donc son premier album, W. Cet album est un franc succès puisqu'il est certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes et streams confondus et classé numéro 1
dès la première semaine de sortie. Dans cet album, on retrouve clairement la patte de Mr V. Il inclut ses propres références en guide de code pour rester cohérent avec son personnage. Par exemple, ses morceaux G-Ville et Space Jam font respectivement référence à sa ville natale et au célèbre film avec Michael Jordan. Même le nom de son label, oui, parce qu'il a créé aussi son propre label, fait référence à de l'argot de Grenoble, Hey Pello Record. La pochette de son premier album, où on le voit en claquettes chaussettes sur l'aile de sa Fiat Panda volante, est une bonne illustration du pont qu'il fait entre son ancien univers et le nouveau. On voit noir sur blanc qu'il a creusé son sillon. Alors, il montre une image cohérente de lui-même, c'est-à-dire un jeune homme lambda qui se lance dans le rap. Une image semblable au secteur qu'occupe Orelsan ou par exemple Big Flo et Oli. Le diable est dans les détails et les détails font le diable. Pour cet album, Mr V a fait des morceaux avec des amis mais aussi deux rappeurs assez connus, Ace MC et Volteface. Cette collaboration est un échange de bons procédés. Elle permet à ces rappeurs de toucher une nouvelle communauté, Mr V a quand même beaucoup d'abonnés, et pour Mr V, elle lui permet de montrer au public qu'il peut rapper avec de vrais rappeurs, des rappeurs certifiés, même s'ils n'ont pas une grosse notoriété, et ainsi accentuer sa crédibilité dans le rap. Alors ce qui peut lui permettre par la suite de collaborer avec de plus grosses pointures. Cet album très éclectique est un test. En proposant des morceaux au style varié, il va pouvoir sonder directement son public et voir ce qu'il consomme. Attention, j'ai dit voir ce qu'il consomme, pas ce qu'il dit consommer. Cette nuance est pourtant capitale. Si vous demandez à vos clients ce qu'ils pensent de votre produit, de votre projet, avec forte chance qu'ils vous mentent. Or, le portefeuille ne mente pas. Le soutien passe par les caisses, les revendications aussi d'ailleurs. Le prospect qui vous dira qu'il adore ce que vous faites, qu'il vous soutient mais qui n'achète jamais rien, n'est juste qu'un parasite. Oui, parce que pour exister, il faut bien produire. Et produire nécessite de l'argent. Imaginez-vous un patron qui dira à son employé « J'adore votre travail, je vous soutiens, mais je vous paye pas. » D'ailleurs, une manière de rétribuer mon travail, c'est tout simplement de me laisser un petit like à cette vidéo et un petit commentaire, ça aidera pour le référencement de celle-ci et ça soutiendra mon travail. Avec ce succès flamboyant, il décide d'aller plus loin et de sortir son deuxième album en 2019, MVP. Ce terme est normalement utilisé en NBA pour Most Valuable Player, le meilleur joueur de la saison. Ici encore, on est dans la parodie, mais aussi dans l'autodérision. À première vue, on pourrait penser qu'il incarne un personnage se prétendant le meilleur rappeur du moment, en jouant avec les codes de l'ego trip cher au rap. Mais pas que. En nommant ainsi son album, il met en lumière sa passion pour le basketball, qu'il a pratiqué de nombreuses années, mais révèle qu'en réalité, cet acronyme signifie Mr V Panda, faisant référence à sa Fiat Panda qui apparaît dans beaucoup de ses vidéos et sur ses deux pochettes d'albums, ici transformé en robot style Transformers. D'ailleurs, dernièrement, il a pu avoir un doublage de voix dans le dernier film Transformers, La boucle est bouclée. Cet album, encore très éclectique, est dans la même logique que le premier, tester son public. Mais ici, l'enjeu est double, car il espère que cet album soit aussi apprécié et écouté que le premier. Même avec une énorme fanbase, il prend un risque en proposant des morceaux aux différentes sonorités. Dans un monde où les modes sont vite dépassés, savoir se renouveler est une chose à ne pas prendre à la légère. Et se renouveler, tout en restant cohérent, c'est pas évident. Donc sur cet album, il n'hésite pas à mettre le paquet en invitant 3 rappeurs très connus, PLK, Dossé et surtout Jul. Dans son précédent album, il avait déjà prouvé qu'il pouvait poser avec des rappeurs connus, ce qui a facilité les choses pour ses nouvelles collaborations avec des grosses pointures. Et ici encore, il y a échange de bons procédés. En invitant ces rappeurs, il était presque inévitable que leurs morceaux cartonnent. Ces collaborations augmentent la valeur perçue de l'album, permettent à ces 3 invités de toucher le public de Mr V, rappelons-le, c'est quand même des millions d'abonnés, et d'asseoir encore plus la crédibilité de rappeur du youtubeur. Et cette stratégie, elle paye, puisqu'il obtient un disque de diamant et 2 disques d'or pour les morceaux avec ses invités. Et l'album fait encore mieux que le précédent avec plus de 110 000 ventes et stream et finit une nouvelle fois disque de platine. Avec ses récompenses et les noms de rappeurs très tendance sur ses disques, on peut dire que Mr V est un rappeur maintenant accompli. Même mieux, Mr V est validé par la scène rap. Une autre raison de son succès dans le rap, c'est son amour pour cette musique. C'est un vrai passionné qui a fait un pont logique entre cette passion et l'opportunité de faire un disque. Contrairement à d'autres youtubeurs, par exemple Squeezie ou Michou, alors Michou c'était catastrophique, qui se sont lancés car c'est la musique du moment, ne voyant juste qu'une opportunité de faire du buzz. Mr V est désormais un vrai rappeur, approuvé par son public et par ses pairs. Enfin par ses pairs, il ne plaît pas forcément à tous. Comme il ne vient pas de ce monde et s'est introduit dans le rap, ça en dérange certains. Malgré cette nouvelle étiquette, il reste néanmoins conscient de qui il est, un youtubeur rappeur. Il fait preuve d'humilité et cette humilité colle avec qui il est. Lui qui a toujours été dans l'autodérision. Avec Mr V, chaque détail compte. C'est ce qui lui permet de rester cohérent avec son image, avec sa marque personnelle, le personal branding. Car oui, Mr V n'est plus simplement un humoriste, c'est une véritable marque. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4%
par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Alors, petit rappel pour les retardataires, une marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous sortez de la pièce. C'est la trace que vous laissez dans les esprits. Une marque, une image, ça se bâtit. Et comme toutes les bonnes choses, il faut du temps pour qu'elles puissent mûrir et offrir leur meilleur atout. C'est pourquoi MrV reste gravé dans les mémoires. Il est présent sur Internet depuis 15 ans maintenant. Assez longtemps pour parfaire son image. MrV est un des rares survivants d'une ancienne époque. La plupart des youtubeurs qui ont commencé en même temps que lui ne sont plus aussi exposés ou ont carrément disparu. Pourquoi ? Car à part leur humour, leur différence n'est pas marquée. À leur début, ils avaient proposé un concept innovant. L'humour n'était pas aussi répandu sur le YouTube français avant eux, mais il n'y a pas eu de réelle prise de risque de leur part. Chacun a fait ce que tout youtubeur aux millions d'abonnés peut faire. Film, livre, télévision, etc. Mais quand on n'emmène rien de croustillant, de nouveau à son public pendant un temps, il finit par se lasser. Résultat, les anciens youtubeurs finissent aux oubliettes. Là où MrV a fait mieux que ses compères, c'est jouer de sa différence, sa mixture humour-rap pour prendre des risques et aller où personne n'est allé, dans l'industrie musicale. Et une industrie musicale nichée avec ses propres codes. Sans prise de risque, une activité meurt. Parce que le monde est en perpétuel mouvement. Le mouvement, c'est le changement. Et le changement, c'est risqué. Mais cette prise de risque a été faite habilement. Pour commencer, MrV a vite maîtrisé les concepts fondamentaux d'une marque. Le fond, la forme, le style. La forme, ce sont des vidéos face caméra dans sa chambre. Alors certes, si vous regardez aujourd'hui les premières vidéos de MrV, elles ont très mal vieilli, surtout si nous les comparons au YouTube Game de nos jours, qui s'est complètement professionnalisé. C'est quasiment de la télé. Mais au début de MrV, avoir une simple caméra, savoir s'en servir, plaçait déjà loin des autres. Le style, c'est son humour potache avec des codes d'adolescent de 2010. Le fond, ce sont ses passions, les thèmes qu'il aborde régulièrement et les attributs qu'il montre. En bref, tout ce qui fait son identité profonde. Le rap, le basket, sa Fiat Panda, etc. Alors ce qui lui a permis d'être remarquable très tôt et d'avoir conquis un certain public. Un public bien précis mais nombreux. Ensuite, quand on est youtubeur aux millions d'abonnés, on est bien plus qu'un simple youtubeur. On est leader d'un groupe. Communauté. Et quand on est à la tête d'une communauté, il faut savoir l'emmener sur le chemin que nous voulons emprunter. Ça, c'est pas facile. Dans un premier temps, observer comment son public réagit à nos actions plutôt que de lui demander son avis pour agir. C'est pourquoi il tente beaucoup de concepts et de formats. Ça nous divertit, ça nous donne différentes expériences, ça attise notre curiosité et ça nous plaît ou non. Lui en tire des résultats, des avis et des chiffres qui vont être sa boussole pour amener le groupe dans une certaine direction. S'il avait fait un sondage avant chaque sortie de vidéo, il n'aurait jamais pu innover car le public lui aurait sûrement suggéré des concepts déjà existants. C'est le leader qui innove et non la communauté. Puis il faut garder de la cohérence. Les actions entreprises par l'innovateur doivent être cohérentes avec les valeurs qu'il véhicule et qui font que la communauté le suit. C'est pour ça que sa transition vers le rap a été une évidence pour tout le monde. Il a toujours montré sa passion pour cette musique et ses morceaux dans ses vidéos étaient très appréciés par son public, à tel point que ce dernier lui a demandé d'ouvrir une chaîne secondaire dédiée à ses réactions musicales. Ici, c'est le public qui est en demande, pas lui. Maintenant, imaginons que MrV, toujours passionné de rap, aurait voulu se diriger dans un autre style musical, par exemple l'électro. Est-ce qu'il aurait eu le même succès? C'est fort à parier que non, puisque son public n'aurait pas forcément compris ce changement. C'est comme si du jour au lendemain, la chaîne du disrupteur, la mienne, parlerait de développement personnel. Vous ne comprendriez pas pourquoi ce choix soudain, et à moins d'apprécier ce genre d'escroquerie, ce genre d'arnaque, ce genre de contenu, vous arrêteriez de regarder mes vidéos, parce que je correspondrais plus à l'étiquette que vous avez collée sur mon front. Si la transition n'a pas de cohérence, c'est pas une transition, c'est un changement de business, c'est un pivot, c'est un saut dans le vide en espérant trouver une branche pour se rattraper. En plus d'être cohérent, il faut amener petit à petit les éléments que l'on souhaite associer, pour éduquer son public, lui faire prendre connaissance du chemin. Et après avoir testé différentes recettes avec les mêmes ingrédients, on l'amène petit à petit avec nous sur ce chemin. Et nous voici avec notre image transformée et cohérente. Dès le début de son aventure, MrV avait toutes les cartes en main pour construire une image de marque puissante. Le fond, le style et la forme. Et habilement, il a appliqué une stratégie gagnante pour que son public adopte sa nouvelle image. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il sort un produit dérivé, ça marche. Depuis quelques mois, MrV est également Pizzaiolo. Enfin, pas tout à fait. Il possède sa propre marque de pizza en partenariat avec Auchan et Carrefour. Là, vous allez me dire, elle est où l'incohérence, Franck, là-dedans? Eh bien, il y en a une. Mais elle est subtile. Avec ses pizzas, il est allé là où on ne l'attendait pas. Et pour une raison bien précise. MrV a un petit rythme de publication sur sa propre chaîne. Donc, quand il sort une vidéo, c'est un petit événement qui se produit. Par exemple, la pizza della mamma. En voyant ça, on se dit que c'est juste un nouveau sketch. En effet, c'en est un. Dedans, il incarne un pizzaiolo, soi-disant italien, qui fait la promotion de sa marque de pizza digne d'une bonne pub américaine. Mais en réalité, c'est une vidéo de promotion de sa propre marque. C'est à la fin de la vidéo qu'on prend conscience que c'est bien sérieux quand on voit les logos des grandes distributions apparaître. C'était complètement inattendu. Cette stratégie a tellement bien marché qu'il a
vendu plus d'1 million de ses pizzas 3 mois après cette vidéo. C'était l'un des meilleurs lancements de produits de grande consommation de 2022. Pourquoi un tel succès? Parce qu'il a surpris son public. L'inattendu permet de maintenir une expérience client de qualité. Et l'expérience client permet de pérenniser une activité. Car quand elle est réussie, elle permet de véhiculer chez vos clients l'image que vous voulez laisser. En créant un produit inattendu et en faisant la promotion avec une vidéo aussi inattendue, il renforce son image de personne touche à tout, qui réussit ce qu'il entreprend, qui va au bout de ses délires. Mais pour que ce soit bien perçu, il faut que le produit, bien sûr, soit pertinent. Et en y réfléchissant, son produit est cohérent. Cohérent avec son audience, qui est jeune. Et que mangent des jeunes? Des kebabs, des tacos, des pizzas. La cible est clairement définie. Cette stratégie d'extension de branding est appliquée par des grandes marques. Preuve que MrV en est une aussi. Et tout ce qu'il produit ou vend tourne autour de sa marque personnelle. Avec sa marque de pizza, il touche une nouvelle clientèle, les nouveaux ados, la nouvelle génération. MrV a toujours eu pour public les ados. Quand il a commencé les vidéos, il avait 15 ans. Il avait pour public des gens de son âge. Maintenant, il va avoir 30 ans. Lui reste un grand enfant. Mais les gens de son âge sont maintenant parents. Ils ont un travail. Ils sont plus forcément connectés avec l'image de MrV. Pour que la marque puisse continuer d'exister, il faut qu'elle se renouvelle et se reconnecte avec un public qui lui ressemble. La stratégie de marque personnelle de MrV lui permettra d'exister encore bien des années, car aujourd'hui une tendance a changé. Auparavant, les marques se servaient de vedettes en guise d'égérie pour promouvoir leurs produits. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les marques ont gardé la même stratégie, mais en se servant des influenceurs plus nombreux, plus prolifiques, avec une plus grande portée. C'était une belle aubaine. Mais les créateurs de contenu ont totalement changé la donne, car ils ont ce que les marques classiques n'ont pas, une communauté. Une communauté est beaucoup plus puissante que des milliers de simples consommateurs. Une communauté vous suit, interagit, elle est fidèle, tandis que le consommateur achète et parte. L'innovation est très risquée pour une marque. Elle est obligée de rester dans son domaine d'expertise pour rester cohérente. Et ce, parce qu'elle ne peut pas partager autant qu'un humain peut le faire. Alors qu'un créateur de contenu est proche de sa communauté. S'il prend un risque, ses fidèles le suivront. Il y a aussi une question de confiance. Dans une personne que vous connaissez et vous partagez les valeurs, et une marque dont vous ne connaissez que les couleurs, qui aurez-vous le plus confiance? Cette force prodiguée par une communauté permet à des créateurs comme MrV d'innover et de se diversifier sans pour autant perdre une grande partie de leur clientèle au passage. Au contraire. C'est pourquoi les meilleurs d'entre eux ont du succès. Ils sont l'incarnation des valeurs de leur marque qu'ils partagent avec leur communauté. Quand on achète une pizza MrV, on ne l'achète pas parce qu'elle est bonne, mais parce que c'est celle de MrV, une personne qu'on apprécie. Quand on achète son album, on ne l'achète pas parce que c'est révolutionnaire, mais parce que c'est l'album du mec qui nous fait rigoler depuis des années. La pulsion d'achat est générée par les émotions. Si le produit est bon, ce qui est certainement le cas des albums de rap de MrV, tellement il a su assimiler les codes en les parodiant, alors le consommateur achètera à nouveau. C'est tout l'avantage de personnaliser sa marque, le personal branding. Et c'est pourquoi cette stratégie est faite pour traverser le temps. Tout le long de son parcours, MrV a posé les jalons pour bâtir une marque puissante et pérenne. Il est passé par les 4 stades de la construction d'un branding exceptionnel. D'abord, il est passé par la phase chien, c'est la phase de découverte d'un nouveau monde, comme un jeune chien entrant dans un magasin de croquettes. On est tout fou, on a des paillettes dans les yeux et on a envie de tester plein de choses. La phase chien de MrV correspond à son déclic quand il fait son premier voyage à New York. C'était vraiment lui a donné l'envie de s'exprimer de manière créative et artistique. Ensuite, c'est la phase singe, la phase où on va s'inspirer et copier les acteurs existants sur un marché ou un domaine. La forme de contenu de MrV n'avait rien de novateur. Des sketchs en vidéo, du stand-up, ce sont les formats d'ailleurs que tous les humoristes proposent, sauf que là, c'était sur YouTube. Donc, nouveau. Ensuite vient la phase mouton. C'est une phase de prise de conscience, mais aussi de traversée du désert où on se rend compte qu'agir comme les autres, bah, c'est une erreur. C'est à ce moment que tout se joue pour MrV. Soit il continue d'avancer avec le troupeau et il finira comme eux, oublié, ou alors il trouve le détail qui fera sa différence. Comme il cherche toujours à se dépasser, il est constamment en mouvement. S'il est moins présent sur YouTube, il l'est plus sur scène. Et s'il l'est moins sur scène, il l'est plus ailleurs. Donc la traversée du désert n'est pas très présente dans sa carrière. Le style de MrV est suffisamment fort pour qu'il accède à une haute notoriété. Mais il y a un détail qui le fait vraiment sortir du lot. Ses parodies musicales. Personne ne les fait comme lui. Il va retravailler le style, le fond et la forme avec cet élément différenciant. C'est là où naît la marque MrV. Et c'est à ce moment-là qu'il entre dans la phase renard, la phase où il crée son propre univers et ses propres codes. Avec la naissance de sa marque personnelle, il peut transformer son image, passer de clown à rappeur, de rappeur à vendeur de pizza. Quoique, vendeur de pizza serait pas le bon terme, ça serait plutôt créateur de marque, la pizza de la mama. Il peut sortir des sentiers battus et proposer de nouvelles expériences à son public. Quelle sera sa prochaine folie? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas l'énième copie d'une énième copie et ce n'est certainement pas un photocopieur. Si vous voulez travailler votre élément de différenciation radicale pour pouvoir émerger du lot, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en description. Après avoir rentré vos emails, vous aurez accès à un atelier interactif et privé qui vous permettra de vous donner toutes les bases pour pouvoir sortir du lot, que vous fassiez du contenu sur Internet ou plus spécifiquement sur YouTube.